Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Bonjour, alors moi c'est Shirley du site Shirley the Pop. Je fabrique et je vends des planeurs sur commande et personnalisés. Aujourd'hui nous allons parler du tracker. Le tracker c'est un indispensable du bullet journal, du planeur, où tout simplement vous sortez une feuille et puis vous traquez vous-même vos habitudes à partir du moment où vous savez exactement quelles sont les actions que vous voulez tracer. Ok, je vous montre ça. Petite merveille, tracker rond. Alors, on va commencer par des exemples pour vous faire un peu tourner la tête. C'est beaucoup plus joli pour commencer avant d'arriver à quelque chose de plus traditionnel, mais très efficace. Donc, vous allez avoir le tracker. Ici, c'est The Pale Paper qui nous a fait donc à la main, je ne sais pas si vous le verrez, un simple cercle avec 31 rayons et ces rayons correspondent à un jour. Alors là, on est sur un mood tracker, donc c'est un peu l'état d'esprit. Ici, elle a mis des petits pictos avec des couleurs et il lui reste plus qu'à colorier chaque rayon pour, à la fin du mois, s'apercevoir qu'elle a été majoritairement heureuse, pas très bien, ou voilà. Ça, c'est son petit bilan qu'elle fera à la fin du mois. Parce que le but d'un tracker, en fait, c'est pas seulement de fliquer, mais c'est d'observer un petit peu les comportements qu'on a eu au cours du mois. De la même personne, donc The Pale Paper, vous allez avoir ce magnifique tracker très vert. Moi, j'adore. C'est l'un de mes chouchous, où là elle va alors là on est sur quelque chose qui à mon avis n'a pas été tracé avec un compas, parce qu'on n'est pas du tout sur la même thématique de je l'ai tracé à la main. C'est pas grave, le principe est toujours le même. Elle va colorier selon ces petits pictos qu'elle a mis en bas. Alors là en plus elle a fondu, c'est-à-dire que on voit que le vert est fondu avec le jaune, donc le jaune devrait correspondre à un bon état d'esprit, tandis que le vert un petit peu moins. Donc voilà, elle va jouer avec et c'est absolument sublime. Le petit désavantage donc de celui-ci du rond, c'est qu'il peut être difficile à appréhender, surtout quand on commence, et que bon, la partie créative, éclatez-vous si vous pouvez le faire. Franchement, vous vous régalerez, c'est que du bonus. Mais par contre, on ne peut pas traquer vraiment toutes les habitudes. On va se concentrer sur 1, 2, 3 en divisant chaque rayon en petits carrés, mais c'est assez compliqué. Après, on va avoir mon chouchou, la boîte à bonbons. La boîte à bonbons, c'est tout simplement des petits bonbons, des petites pastilles à côté sur lesquelles on va mettre Netflix, musique, art, bullet journal, marché, travailler, famille, etc. Amitié. Et donc, cette personne qui s'appelle, qui est au nom de January Journal, va simplement marquer, dessiner des petits bonbons dans sa petite boîte à bonbons, et elle va les colorier selon les activités qu'elle a fait. Et le but, toujours pareil, c'est d'avoir à la fois un joli dessin, mais surtout visuellement de s'apercevoir à la fin du mois qu'on a beaucoup plus regardé Netflix que marché par exemple. Hop, je mets celui-là, et là on a voilà, là où c'est tristou, il n'y a pas de couleur, etc. Oui, je sais, mais c'est le premier que je vous recommande de faire avant de partir sur le créatif. C'est tout simplement le véritable tracker mensuel basique, bateau, celui que vous pouvez faire vous à la main avec une règle et un stylo, ou tout simplement votre fichier Word. Vous mettez les jours du mois, 31 jours pour les mois en 31 ou 30 quand il n'y en a que 30 forcément, et à côté, ici, vos objectifs. Les objectifs que vous vous serez fixés par rapport à votre état des lieux de ce que vous avez aujourd'hui et vers où vous voulez aller demain. S'il vous faut pour ça marcher tous les jours 1h30, s'il vous faut lire 12 livres dans le mois, s'il vous faut... Voilà, vous allez marquer vos objectifs ici et vous allez cocher chaque jour si vous l'avez fait, si vous ne l'avez pas fait. Vous pouvez même aller plus loin. Ici, moi sur le mien par exemple, j'ai simplement mis mon code couleur qui correspond, chaque couleur correspond donc à une action bien faite, moyennement faite ou alors pas du tout faite, voire la catastrophe, j'ai raté. Voilà, je vais avoir un code couleur ici. Vous pouvez mettre une petite chose un peu sympathique en haut pour le titre, ça c'est à vous de voir. Et vous allez pouvoir colorier vos carrés un petit peu dans le même principe que les bonbons. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez mettre des croix ou colorier.
Ça, c'est ce que j'appelle le bateau. Hein, c'est l'habituel. Vous allez pouvoir à la fin du mois vous apercevoir de vos petits défauts d'organisation. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous pensiez avoir dépensé très peu d'argent et qu'en fait tous les 3 jours vous avez dépensé 50 € et qu'à la fin du mois vous êtes fauché, mais vous comprenez mieux pourquoi. Pareil pour l'alimentation, si vous pensez que vous n'avez pas fait beaucoup d'abus et qu'en fait à la fin du mois vous vous apercevez que vous avez coché 18 000 fois la case McDo, forcément il y a un déséquilibre entre ce que vous pensez qui est arrivé et la réalité. Donc ça c'est vraiment une feuille qui vous permet de tracer. Alors j'aime pas l'utilisation du mot tracker, j'ai vraiment l'impression qu'on est là, on se flique, etc. C'est pas quelque chose qu'il faut voir de manière négative. L'important c'est de voir ça comme si vous souhaitiez, vous aviez listé tout ce qui vous permettait d'obtenir quelque chose, alors que ce soit un challenge, un défi, un projet, une envie de vous développer personnellement, comme moi par exemple qui sur les miens est la méditation en premier absolu. Le but étant de faire entrer des habitudes pratiques et positives dans votre vie. Alors on n'est pas obligé de faire ça toute sa vie, vous n'allez pas établir à chaque fois un tracker 7 sur 7 et 12 mois sur 12 mois. L'important c'est qu'à un moment donné, quand vous savez que vous voulez aller quelque part ou obtenir quelque chose, il va vous falloir travailler. Il n'y a pas de secret de toute manière. Donc hop, je vous montre. Hop. Alors ça, quelle belle présentation, mais qui l'a fait? Bah c'est moi. Alors ça, c'est le planning journée que j'ai mis dans mes agendas Hello Futur qui sont enfin sortis. Je suis très heureuse et très fière de vous les proposer. La thématique donc de l'agenda c'est Hello Futur et je vous parle de ça tout simplement parce que là sur la feuille vous allez retrouver donc la date, etc. La date c'est à vous de la remplir, mais le jour, vos objectifs de la journée principaux sur lesquels vous ne pouvez pas revenir en arrière, votre planning journée et c'est ça qui nous intéresse, le petit tracker. Vous pouvez aussi utiliser sur vos agendas classiques, faire un petit tableau vous-même et indiquer quelques petites actions que vous allez traquer tous les jours. Pourquoi là j'en ai un en mensuel et en quotidien? Celui-ci va vous permettre de vraiment visualiser votre mois entier. Donc moi je le fais lui tous les matins à mon rituel de café, vous commencez à le savoir, rituel café, planeur, mes petits feutres et je colorie. Tandis que celui-ci, ça va être tout au long de la journée. Et vous allez traquer les actions que vous avez fait, que vous avez remplies. Là, sur la thématique de l'agenda qui vient de sortir, on est sur Hello Futur, c'est-à-dire comment visualiser son avenir. Et donc, on va mettre en place des actions pour pouvoir équilibrer les choses et se développer. Le but, c'est de réactiver la curiosité, de réenclencher les rêves, parce que bien souvent, on stagne un peu, la vie fait que on s'endort un peu sur nos lauriers. Le but, c'est vraiment de se rebooster. Donc là, vous allez avoir plusieurs petites cases et vous allez cocher utilisation du planeur. Si vous l'avez pas utilisé, ça sert à rien de l'acheter. Le miracle morning, est-ce que vous l'avez fait, est-ce que vous l'avez pas fait? La méditation, les gratitudes, les affirmations, l'amour avec un grand A, les exercices physiques, l'argent, la lecture, le partage, l'inspiration et la créativité, qui sont deux choses bien différentes et qu'on abordera pour ceux qui ont pris l'agenda dans le groupe fermé. On en parlera beaucoup mieux. Voilà, donc un petit tracker qui va vous permettre simplement de savoir si vous avez fait ou pas ce que vous aviez prévu, et le tracker comme celui-ci ou comme celui-ci ou comme oh là là toutes ces merveilles pour à la fin du mois faire un bilan précis de vos objectifs en cours de mois. Voilà. Et je vais terminer par celui-là parce que je l'ai sorti, j'espère avoir le temps. C'est Bugeaud DE3 qui est une bujoteuse française et qui a fait un truc super sympa avec un petit seau d'eau. Et ici, vous allez avoir des fleurs, tas de fleurs, il y en a 30 ou 31. Et en fait, à l'intérieur de ces fleurs, elle va les colorier selon son type d'humeur. Donc, je mettrai pour les retrouver sur l'écran les hashtags, hein, ne m'en demandez pas plus. Voilà, donc est-ce qu'elle est détendue, active, triste, etc. Et elle va colorier tous les jours ces petites fleurs et à la fin du mois, elle va voir un petit peu comment était son mois dans l'esprit. Voilà, que ce soit un super beau tracker comme ceux que je vous ai montré ou un tracker simple et pratique comme celui que je vous ai proposé, l'important c'est de se sentir à l'aise et de vraiment le prendre d'une version
positive, ne pas se sentir contrainte et forcée par la loi de cocher votre case. Vraiment, c'est pour vous. Partez du principe que on fait les choses pour soi. Je vous souhaite une très très bonne journée et on revient à bientôt, très bientôt, avec un autre sujet, je l'espère, aussi passionnant parce qu'il m'a bien inspiré celui-là. Bonne journée. Allez, par plaisir, je vous remets mon petit chouchou. Mangez pas trop de bonbons.